gloire à Dieu, bienvenue pour cette émission. Dites-nous, homme de Dieu. Encore une fois, nous allons passer un moment formidable dans sa bonne présence. Oh, moi j'aime le Seigneur parce qu'il nous fait du bien. Il est celui qui nous restaure, celui qui nous conduit. Il est celui qui nous établit et qui nous amène en profondeur avec sa bonne présence, le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Nous allons continuer maintenant cette série d'enseignements que nous avons commencé. La foi qui ne faiblit pas, même dans les moments difficiles. Nous avons besoin de notre foi. Nous avons besoin d'une foi solide, établie, fondée sur l'Écriture, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur Dieu et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Alors suivez cet enseignement. Prenez un stylo et un papier et notez, comme je l'ai dit si souvent, pour vérifier tout ce qu'on vous enseigne. Soyez comme les chrétiens de Béry. A tout de suite. Nous prions au nom de Jésus pour commencer cette émission. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci encore, Père de gloire. Toi qui es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Je veux t'élever et te glorifier encore pour cet instant que tu donnes, Seigneur, cette opportunité, Seigneur, d'apporter la parole, Seigneur. Que tu puisses parler à travers ma bouche, Saint-Esprit. Toi l'ami fidèle, toi l'enseignant. Toi qui éclaires, toi qui parles. Toi qui révèles les choses cachées. Toi qui révèles, toi qui fortifies. Saint-Esprit, merci d'utiliser ma bouche pour apporter la vie, non la mort, mais la vie de Christ dans les vies, dans les cœurs, que l'espoir, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, en cet instant, au nom puissant de Jésus, que ce soit toi qui puisses paraître, non moi qui puisse paraître. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons notre enseignement sur le thème « La foi qui ne faiblit pas dans les moments difficiles ». Nous sommes dans un temps difficile. C'est ce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3. Dans le temps difficile, nous sommes dans les derniers temps, les temps difficiles. Il y aura des blasphémateurs, des gens qui sont fanfarons, irreligieux, plein de haine, de jalousie, de rivalité, de destruction, de vol. Les enfants se rebellent à leurs parents. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est la confirmation de la parole de Dieu parce que la Bible le déclare. Et j'aimerais vraiment encore vous encourager à travers cet enseignement sur la foi qui ne faiblit pas. Même s'il y a des moments difficiles, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être tu vis des moments difficiles dans ton foyer, avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants. Les enfants sont encore plus rebelles. C'est parce que tu espérais. Tu vois que maintenant, tu as des problèmes. Tu ne trouves pas du travail, problème de chômage. Tu as vécu échec sur échec. Tout te tombe sur la tête. Tu te dis, mais où j'en suis? Je peux te dire, aujourd'hui, il y a de l'espoir avec Jésus-Christ. Oh, malgré que le monde est chaotique, parce que ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde, c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous devons prendre une décision pour pouvoir recevoir Jésus-Christ, pour l'inviter maintenant à prendre place dans notre vie. Nous allons parler encore d'Abraham, notre père dans la foi. Donc, dernièrement, on s'était arrêté au verset 17, et je vais le relire encore. Il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. » Oh, moi j'aime ce passage-là. Il dit Dieu qui donne la vie aux morts. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle que tu vis, Dieu a la possibilité de donner la vie à cette situation. Ton entreprise, ton foyer peut être mort. C'est-à-dire, il n'y a plus de relation entre toi et ton mari, entre ton mari et ta femme, le mari avec sa femme, avec les enfants. Dieu est capable de restaurer cela. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la restauration. Oh, la Bible nous montre aussi que le monde était chaotique, c'était ténébreux. Dieu a déclaré des paroles. Et je décrète au nom de Jésus un changement dans votre vie, un changement dans la vie de tes enfants, de ton foyer, dans ton entreprise, dans ton ministère. Parce qu'il y a des gens qui ont des ministères qui meurent. Dieu donne la vie. Je le déclare, je le décrète sur ta vie au nom de Jésus. Reçois-le simplement. Vous savez, il faut recevoir par la foi. Alors la Bible dit une chose quoi? Et qui appelle les choses. Il ne dit pas une chose, il appelle les choses
C'est-à-dire il peut avoir plusieurs choses. Il dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oh, moi j'aime Dieu. Oh, j'aime Jésus. J'aime mon Père. J'aime mon Père. Parce que lui, il est merveilleux. Il dit qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça fait penser, il y a plusieurs années de cela, en métropole, il y avait une femme, une jeune femme. On a été la visiter, on a proclamé la parole de Dieu. Elle avait une seule trompe. Elle avait des difficultés à enfanter. Et j'ai dit, madame, je prie un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est réel, un Dieu qui a la vie, parce qu'en lui il y a la vie. Je vais prier pour vous. Ta foi et ma foi, nous allons croire que réellement, Dieu va te donner un enfant. Mais tout d'abord, régularise ta vie avec ton copain. Le copain a accepté Jésus, ils ont été bénis, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et on a prié après cela. Après avoir été marié, j'ai dit, on va prier. Et tu verras maintenant, Dieu va te bénir. Et on a prié après cela. Quelques mois après, elle est tombée enceinte. Et longtemps après, elle a eu encore 2 autres enfants. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il y avait une femme aussi, ça c'était en Guadeloupe. Ça fait peut-être à peu près plus de 12 ans, elle avait des douleurs au niveau de la colonne vertébrale qui était brisée. Des douleurs intenses. Elle était voir le médecin, c'était difficile. Je lui ai dit, madame, le Dieu que je prie peut guérir totalement tous ces os brisés que tu as dans le dos. Elle n'arrivait même pas à prendre une chaise. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu son ex-mari qui l'avait tabassé tellement qu'elle a pris des coups au niveau de la colonne vertébrale. Je dis, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et j'ai prié, c'était pendant une évangélisation que j'avais faite. J'ai prié pour elle au nom de Jésus. Et elle a été guérie instantanément. Et à la fin de la réunion, c'est elle qui donnait des coups de main pour soulever des chaises pour les mettre en place. C'était au moule. Dieu est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Vous savez, peu importe la situation dans laquelle que tu puisses vivre, Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, même si tu es drogué, là en ce moment aussi, au sein de notre assemblée, je dis, je bénis Dieu parce que Dieu est en train de faire des choses qui me surprennent. Il y a 3 semaines de cela, non, disons, on va dire 1 mois et demi, un homme, on l'avait invité à l'évangile, c'est-à-dire une sœur qui avait prié pour lui pendant plus de 8 ans. C'est pour ça que je vous dis, ne désespérez pas. Cet homme, c'était un meurtrier au Suriname. Il a tué du monde. Et il est venu se réfugier en Guyane. Et en Guyane, il a continué encore, parce que c'était un dealer, à dealer et à braquer les gens. Et s'est trouvé en prison. Et cette sœur-là, qui le connaissait depuis bien longtemps, l'a trouvé en prison, parce qu'elle travaillait à la prison. Et là, il a dit, tu vois, si tu avais donné ton cœur à Jésus, tu ne serais pas là aujourd'hui. Parce que ce garçon-là avait reçu l'éducation du Seigneur depuis petit au pied de son grand-père. Son grand-père était chrétien, né de nouveau. Il avait enseigné la Bible. Mais quand il a grandi, il est parti de l'autre côté. Et ce jour-là, la sœur lui a dit, je vais continuer encore à prier pour toi. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et lui, il a donné le témoignage en disant que dans sa chambre, dans la prison, il a prié Dieu, il a vu la lumière venir. Et c'est là qu'il a accepté Jésus-Christ. Et quelques années après, il est sorti en prison. Il a dit non, il faut que je change ma vie. Et c'est comme ça qu'il est venu dans l'église. Il y a 1 mois de cela, et là, il a pris le baptême. Et là, il est déterminé pour Jésus. Et même les gens disent, mais aujourd'hui, parce qu'il s'appelait Blaka. Blaka, ça veut dire ténèbres.
dans leur langue. Il dit, aujourd'hui, les gens le disent, on ne le reconnaît plus. Même la mère de ses enfants ne le reconnaît plus. Il n'y a que seul Jésus qui peut faire cela. Amener à l'existence ceux qui n'existent pas. Nous continuons maintenant avec le verset 18. La Bible dit, espérons qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. J'aimerais lire une autre version de ce passage, c'est-à-dire la version Semeur. Écoutez bien. Il dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Vous voyez, la version ici, c'est Louis II, il dit, espérons qu'en toute espérance, il a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et dans cette version Semeur, il dit quoi? Alors que tout lui interdisait d'espérer. Donc quand nous voyons la situation d'Abraham, la Bible dit dans le Semeur qu'il y avait tout qui l'interdisait d'espérer. L'espérance, c'est quoi? C'est le fait d'avoir confiance en Dieu par rapport à ce qu'il dit. C'est-à-dire d'attendre joyeusement ce que Dieu a dit pour qu'elle puisse s'accomplir. C'est ça l'espérance. Quand on parle d'espérant, espérant ici, dans Louis II, c'est-à-dire, c'est le fait d'être au-dessus de quelque chose. Donc, la foi d'Abraham était au-dessus des circonstances qu'il vivait. Il faut que tu aies la foi, que tu es au-dessus de ce que tu vis. Mais pour avoir cette foi-là, c'est vrai que cette foi vient de Dieu. La Bible dit la foi vient de qui? De Dieu, de ce que tu entends. Si tu entends la parole de Dieu et tu crois simplement à la parole, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu crois maintenant, ta foi maintenant devient au-dessus des circonstances que tu vis. C'est-à-dire Dieu t'amène maintenant au-dessus. Donc, la Bible dit dans cette version Semeur, il dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. C'est-à-dire, il a mis sa foi en Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a mis son espérance en Dieu, en croyant que Dieu est capable d'agir. Et c'est cette foi que j'aimerais que tu puisses avoir. Croire que Dieu est capable d'agir dans ta situation. Croire que Dieu est capable d'agir au sein de ta nation, au sein de ton peuple. Croire que Dieu est capable d'agir en Guyane et d'apporter une solution pour la Guyane. Moi, j'ai la foi que la Guyane, il y a une histoire qui est en train d'être écrite. Parce qu'en Guyane, il y a des gens qui aiment Dieu. Je peux vous le dire. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. C'est vrai qu'on n'entendait pas parler de la Guyane, mais Dieu sait faire les choses. Il y a des gens qui ont la foi en Guyane. Moi, je vois par rapport à ma vie, je n'ai pas accepté Jésus-Christ en Guyane. C'est en métropole que je l'ai accepté d'une grande assemblée à Paris, Porte-Dorée. Et jamais j'aurais pensé qu'en Guyane, qu'il allait y avoir un tel engouement pour Dieu. J'ai quitté la Guyane très jeune. L'évangile n'était pas beaucoup répandu. Et maintenant, 25 ans après, je viens en Guyane. Je vois vraiment des personnes qui ont reçu Jésus. Il y a des églises qui annoncent l'évangile dans la vérité. 25 ans après, quand je suis revenu, j'ai vu ça. Je venais entre-temps. Et maintenant, je vois de mes yeux des gens qui se tournent vers Dieu. Donc, je dis, Seigneur, merci parce que réellement, tu es en train de faire un travail.
Dieu peut permettre un chaos pour qu'il y ait une ouverture, pour que les gens puissent comprendre une chose, que notre espérance, ce n'est pas sur le gouvernement. Notre espérance, c'est sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit seul, c'est lui-même qui a dit, Jésus a dit, je suis le chemin. C'est-à-dire le chemin des solutions, c'est moi. Le chemin de l'espérance, c'est moi. Le chemin de la confiance, c'est moi. Parce qu'il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire avoir confiance. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous allons voir un passage encore dans la Bible. Dans le psaume 37, qu'est-ce qu'il dit le psaume 37? Je le prends rapidement avec vous. Le psaume 37 au verset 5. Vous notez le psaume 37 au verset 5. 37 au verset 5. Notez-le bien avec moi. Il dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que Abraham a fait. Abraham a remis son sort entre les mains de Dieu. Parce qu'en disant Dieu est capable, c'est vrai que je désire avoir cet enfant. Les années passent. C'est vrai que sa foi a été travaillée pendant plus de 15 ans. Si mes souvenirs sont exacts, 25 ans. Pour avoir une foi totale. Abraham a cru en Dieu. Sa foi a été travaillée. Il a eu des moments difficiles parce que même à un moment donné, Dieu lui dit, lève les yeux. Compte les étoiles si c'est possible. C'est ainsi sera ta postérité. Il compte les étoiles, il n'arrive pas à compter. Il regarde la terre, le sable de la terre. Il n'arrive pas à compter. Et après, quand il rentre chez lui, malheureusement, il écoute sa femme, Sarah, qui dit, tu sais, je viens, prends ma femme, ma servante Agar. Et Abraham oublie les promesses de Dieu. Et il prend la servante de sa femme. Ils ont des rapports physiques ensemble. Et un enfant est né, Ismaël. Ismaël, c'était le problème après. Et jusqu'à aujourd'hui, Ismaël, problème avec Isaac, entre les Arabes et les Juifs, il y a des conflits. Tout cela à cause d'Abraham. Mais ce que Dieu avait dit, l'enfant Isaac, il est né. Il est venu au bon moment. C'est pour cela que Abraham a cru, mais sa foi a été bousculée. C'est vrai, il a eu des moments difficiles, mais il a eu une foi solide. Parce que la Bible nous dit cela ici, dans ce passage-là. Il nous dit bien, on revient encore dans le passage du verset 18, il dit, espérance en toute espérance. Il crut, donc il a mis sa foi en Dieu, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. La Bible dit une chose encore qui est formidable. Écoutez bien. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Vous savez, c'est important de ne pas faiblir dans la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens faiblissent dans la foi. Faiblir, en grec, se dit astheneo. C'est le fait d'être sans force, être sans puissance. Mais Abraham n'a pas regardé qu'il était sans force et sans puissance. C'est-à-dire, la foi authentique ne regarde pas à la réalité. Je ne sais pas quelle réalité que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis comme réalité. Il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité, c'est ce qu'on vit. Mon mari est parti. Ça ne va pas avec mes enfants. J'ai perdu le travail. J'ai des problèmes financiers. Le soir, je suis oppressé par des esprits de suicide, des insomnies. Les démons me frappent. J'arrive pas à enfanter. J'arrive pas à avoir une orientation. Tout ce que je fais, je ne réussis pas. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité pour que tu puisses réussir. Et il donne la parole, comme il dit, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras.
et que tu auras du succès. Si toi, tu t'établis sur cette parole-là, tout d'abord, si tu reçois Jésus dans ton cœur et que tu grandis avec lui en nouveauté de vie, Dieu va te donner la réussite dans tous les domaines de ta vie. Que vraiment Dieu puisse te bénir. Et nous allons passer à la prière. Moment important. Moi, je dis toujours, moment important, c'est de dire à Jésus, viens dans ma vie. Je reconnais ma petitesse devant toi. Je reconnais que je suis pécheur devant toi. Je reconnais que j'étais voir des sorciers, des astrologues, toutes ces choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Je reconnais que j'ai mené une vie de débauche, de péché. Seigneur, je t'invite maintenant, aujourd'hui, parce que j'ai entendu ta parole. Donc, tu vas prier avec moi. Si tu veux inviter Jésus à venir dans ta vie, en répétant avec moi. Père de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et merci surtout pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta patience envers moi. Je vais te demander pardon Seigneur. Et je t'invite maintenant à venir prendre place dans mon cœur. Oh Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Aide-moi à marcher par ton esprit Seigneur. Oui, parce que la Bible dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais ça vient de toi Seigneur. Merci de changer mon être intérieur. Merci Seigneur. Je veux aussi prier aussi pour tous ceux qui sont malades. Peu importe ta maladie, je prie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant sur toute maladie dans le corps, Seigneur, de ces personnes qui suivent cette émission. Je le détruis maintenant et je proclame la guérison simplement au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.